Wassare TV, nañu doxal gis. De talents qui sont là. Et pourquoi ne pas en profiter? Donc quand nous parlons de militantisme, il faut militer pour une cause. Et la meilleure cause, c'est cette cause qui amènera notre localité dans le devant donc de ces grandes localités, de ces grandes contrées du Sénégal que nous comptons. Donc c'est nous qui devons le faire. Alors donc pour vous dire que à toute époque de l'histoire de l'Afrique, les étudiants ont été toujours là. Et ce sont eux qui ont mené les grands combats, jusque là où nous sommes. Et ce sont eux aussi qui ont milité pour les grandes causes. Et cet esprit estudiantin donc continuera. Et je crois que le mouvement estudiantin est un mouvement très écouté. Comme je vous l'ai dit, dans la marche de l'indépendance, de grandes figures comme Mamadou Dia, de grandes figures comme Lamine Gueye, Galandou Diouf. Ouais. Donc ce sont des personnes qui ont marqué, pourtant c'est des étudiants. Et je voulais dire que vers les années 1930 jusqu'à 1933, jusqu'à 1935, lorsque Léopold Sédar Senghor, avec ces négro-africains, donc ces étudiants donc, noirs de la diaspora, comme Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Léon Lalo et tout cela, donc ont eu à former ce mouvement de la négritude. C'était un mouvement estudiantin de résistance. Avant même eux, il y avait d'autres mouvements. Par exemple, la Fédération des étudiants noirs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi ce mouvement qui a eu à faire, par exemple, sa première publication, Présence africaine. C'est un mouvement qui a été créé par Clemby et Bernard Daguet, donc de Côte d'Ivoire. Et maintenant, plus qu'on avance, plus qu'on a senti que les étudiants ont mis la partie dans l'Afrique de demain. Et vous avez vu, dès 1960, ce sont ces étudiants qui avaient milité à l'université de la Sorbonne qui vont récupérer les devants du pays. Léopold Sédar Senghor ici, Lamine Dia, donc Lamine Gueye, donc Galandou Diouf, donc tout cela, Waljojo Ndiaye, ils étaient là. Donc vous prenez le Mali, vous avez Modibo Keïta, vous avez Fili Dabo Sissoko, donc vous avez la Côte d'Ivoire avec Houphouët Boigny. Donc il y a eu peu de pays d'Afrique francophone, comme le Gabon peut-être qui, après Léomba, qui a subi un coup d'État avec Omar Bongo qui va tout renverser. Mais si c'était Léomba qui avait continué, on allait continuer cette vague d'étudiants jusqu'à l'Afrique anglophone, avec les Jomo Kenyatta, les Kwame Nkrumah, donc, etc. L'Afrique lusophone, avec Amical Cabral, donc les Moïse Tchombe, donc Joachim Guissano, ils ont eu à participer au développement de l'Afrique tout en étant des étudiants et ils ont milité depuis le campus universitaire. Et c'est ce mouvement de campus universitaire qui va finir. Et je crois que jusqu'à présent, on a cela. Donc le président Abdoulaye Wade, le président Abdou Diouf, peut-être il n'a pas fréquenté tellement les universités, mais Léopold Sédar Senghor, qui est le premier président, est un produit du campus universitaire. Donc si vous prenez le président Abdoulaye Wade, vous prenez le président Macky Sall, ce sont des gens qui ont... Donc Macky fait partie de la vague de ces étudiants, ces premiers étudiants qui ont fait l'université chez Anta Diop, et après maintenant, vous voulez diriger ce pays. Et voyez donc le duo qui est là, donc Sonko Diomaye. Donc ce sont des jeunes qui ont cru en eux-mêmes et qui ont aujourd'hui fini par instaurer une révolution sans précédent dans l'histoire du Sénégal. Et c'est en croyant au militantisme, en croyant à cet esprit patriotique, donc ils sont parvenus à faire aujourd'hui ce changement tant que nous attendions tant. Et que je crois que ça devrait être même une honte pour les intellectuels d'entendre que peut-être ce sont depuis que le Sénégal est indépendant jusqu'à nos jours, ce sont les intellectuels qui ont dirigé, ils ont tout changé. On a comme l'impression, en parlant de cela, on valide déjà la révolution de Mao. Puisque quand Mao est venu au pouvoir, donc en 1949-50, Mao a trouvé presque la Chine qui était dominée par les intellectuels. Et vous savez très bien, sa première révolution était donc de diaboliser tout ce qui est intellectuel. Il fallait balayer les universités, amener les paysans qui viendront guider cette révolution prolétarienne qui avait fait sa réussite en Russie en 1917. Mao croyait à ce rêve et c'est ce qu'il voulait. Et je crois que des intellectuels ont montré leurs limites. Et là, c'est le mouvement prolétaire qui va montrer sa grandeur. Et je crois qu'avec Mao, la Chine a réussi à devenir donc ce géant au pied d'argile, comme on le dit, mais moi je dis ce géant au pied de béton. Et je sais que c'est un combat politique entre les États-Unis et la Chine, mais je sais que la Chine n'est pas un petit pays. Ce n'est pas un pays avec lequel on badine. Donc c'est économiquement c'est un pays qui est debout. Et la Chine est passée de famine aujourd'hui aux géants du monde.
Donc, pendant la guerre donc, des seigneurs, lorsque Sun Yat-sen est mort, quand en 1923-1927, en temps, la Chine a subi une guerre civile atroce, jusqu'à même amener l'invention du Japon, qui va venir maintenant dominer la Chine, et la Chine est devenue une colonie du Japon. Il a fallu maintenant se réunir entre Chiang Kai-shek et Mao pour rejeter donc ces Japonais pour instaurer. Et donc, vous voyez, vous dites tout le temps, c'est en militant qu'on participe au développement de notre nation. Mais si vous restez dehors, alors vous l'avez dit tout à l'heure, pourtant vous pouvez rester à la maison, vous coucher, vous dire, il n'y a pas de problème, moi j'ai mes diplômes, ça va que ce n'est pas mon problème, etc. Je peux me débrouiller pour m'en sortir. Pas mal d'entre nous se sont débrouillés. Nous, quand on était ici à Thiès, peut-être moi j'en fais pas partie, il y avait d'autres qui étaient là, qui ont souffert. Moi déjà, quand j'étais là-bas à Kridjubo, là-bas à Saint-Gabriel, pas mal d'étudiants de nos villages, je les amène là-bas pour manger. Donc je me faufilais la nuit pour voler donc un petit peu quelque chose, des cornes-bœufs quelque part, du lait, etc. Après je les mettais quelque part dans ma chambre, quand ils venaient, je les mettais ça dans le sac, parce que c'était très dur. Et les années 1980, ici, ce n'est pas facile. Donc, voyez, donc c'était très difficile pour les jeunes, c'est peu d'étudiants qui quittaient Djobas pour venir ici. Puisqu'à l'époque, Djobas n'avait même pas de lycée. Je crois que ça, il l'a dit tout à l'heure. À l'époque, presque même le CM, ça n'existait pas. Vous voyez, le CM, il y avait qu'une école primaire. Donc, et comme Tasset, le CM n'existait pas donc à Djobas, à part le CM donc catholique donc, de Baba, qui était là. Et tout le monde n'avait pas les moyens de fréquenter l'école catholique, l'école privée, l'école primaire. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que, alors c'était dur. Si aujourd'hui, ce mouvement estudiantin a eu l'initiative de créer donc la marche, ne croyez pas que c'est une petite chose. Tout peut démarrer de là. Je crois que les idées que mon frère a dégagées ici, ces idées-là méritent une concentration. Et vous avez des jeunes qui ont milité dans les mouvements estudiantins, qui sont parmi vous, comme il a dit à Sansek. C'est un architecte qui sait faire cela. Donc pourquoi ne pas parler avec lui, lui proposer? Vous savez que les gens n'attendent que des projets. Si vous avez des projets avec un petit peu de détermination et d'application, finissez par convaincre. Et Djobas regorge d'investisseurs actuellement. Beaucoup de gens sont venus pour investir. Les investisseurs sont là. Ils ne veulent que cela. Et ils ont le million. Ils n'attendent que de bonnes idées pour y investir. Donc ce qui fait qu'à partir de ce moment, il faut en profiter. Donc ne pas faire la chose pour soi, mais faire la chose pour nous tous. Une sommes-nous tous, un pour tous et tous pour un, pour ne pas monopoliser la parole. Franchement, je crois qu'en résumé, c'est ce qu'il fallait dire que tout simplement, le mouvement estudiantin est aujourd'hui l'espoir de l'Afrique. C'est en vous qu'on attend les grandes idées. Et ces grandes idées, c'est elles qui forgeront donc le monde, l'Afrique de demain. Merci. Bonsoir. Djobas TV, member of the